Maximilien Robespierre, voilà un nom qui divise, un paradoxe vivant de la Révolution française. D'un côté, on a l'homme de principe, incorruptible, défenseur du petit peuple et de la Révolution. De l'autre, une figure emblématique d'une sombre période peu connue, la Terreur, responsable de milliers d'exécutions. Un homme qui a voulu la vertu et qui finit par répandre un bain de sang sur la France. Alors qui était-il ? Aujourd'hui, on essaye d'y voir un peu plus clair au-delà des slogans et des manuels. Robespierre entre en politique porté par une réputation rare, celle d'un homme honnête, austère, un peu ascétique. Il croit à la force de la loi, à la souveraineté populaire, à la vertu comme fondement de la République. Au début de la Révolution, cette intégrité fascine. En 1791, alors que beaucoup veulent réserver le droit de vote aux riches, Robespierre s'y oppose fermement. Il défend le suffrage universel masculin, pas de démocratie sans égalité politique réelle. Et pour ça, il doit se battre à l'Assemblée. À ce moment-là, Robespierre incarne un espoir, celui d'un pouvoir juste, honnête et populaire. Mais très vite, le contexte va basculer. En 1793, la Révolution vacille. Des révoltes éclatent un peu partout dans plusieurs régions de France, impulsées par les contre-révolutionnaires. En parallèle, les monarchies d'Europe encerclent le pays qui veulent elles aussi rétablir une monarchie en France. Bref, le chaos s'installe un peu partout et dans ce chaos, la réponse va être la terreur. On crée alors le Comité de salut public, un gouvernement provisoire d'exception quasiment absolue. C'est ironique quand on vient de chasser une monarchie qui l'était également. Et dans ce comité de salut public, Robespierre devient une des figures principales. Et pour sauver la République, il estime qu'il faut frapper vite, fort et sans pitié. La logique est brutale, il faut préserver la liberté, mais pour cela, il va enlever celle de ceux qui la menacent. Officiellement, 16 000 personnes sont exécutées en moins d'un an. Des nobles, des prêtres, mais aussi des ouvriers, des paysans et des révolutionnaires. 85% des condamnés provenaient ni plus ni moins de l'ancien tiers-état. Le petit peuple, celui qu'il prétendait défendre, se trouve maintenant sous la lame de la guillotine. Mais Robespierre assume. Il déclare « La terreur n'est autre chose que la justice, rapide, sévère et inflexible. Elle est donc l'émanation de la vertu. » Mais où s'arrête la vertu et où commence l'arbitraire ? Très vite, toutes ces valeurs et critères vont devenir flous. Un soupçon, une critique, une mauvaise fréquentation, et c'est l'échafaud. Même d'anciens compagnons sont éliminés. Les modérantistes étaient ceux qui étaient d'accord au principe de la Révolution, mais qui commencent à se méfier de certaines décisions trop extrêmes que prenait le Comité de salut public. Même Danton, une figure populaire de la Révolution, accusé de modérantisme, ancien ministre de la Justice sous la Révolution et l'un des chefs de la Révolution française, peu importe, il sera guillotiné sous ordre de Robespierre lui-même. La machine s'emballe, la Révolution dévore ses propres enfants et Robespierre tient la lame. Il dit vouloir une république vertueuse, mais il gouverne par la terreur. Il prétend servir le peuple, mais il le sacrifie. Il refuse toute compromission et ne tolère aucune opposition et finalement, il finit par effrayer tout le monde. En juillet 1794, à la Convention, les députés n'attendent plus. Ils accusent Robespierre d'abus de pouvoir. Il est arrêté, puis guillotiné sans procès. Cette fois, la justice rapide, sévère et inflexible, c'est lui qui va la subir. Et sa mort va marquer la fin de la terreur et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de France. Alors que reste-t-il de Robespierre aujourd'hui ? Un homme qu'on admire pour sa droiture et qu'on redoute par son intransigeance. Pour certains, il est un martyr, pour d'autres, il est un dictateur enfermé dans sa propre logique de pureté impossible. À cela, j'aimerais poser 2 questions. Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses idéaux ? Et à partir de quand les moyens employés deviennent-ils pires que le mal qu'on prétend combattre ? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans le futur pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao !